Que peut-on dire du secteur des infrastructures routières pour l'année écoulée? Reconnu comme l'épine dorsale du développement d'une nation, le réseau routier guinéen, avec plus de 40 000 km, reste dégradé et vieillissant, ce qui freine beaucoup le trafic entre les régions et la capitale Conakry. Avec l'avènement du CNRD au pouvoir, les travaux entamés sous le régime précédent se sont poursuivis et ont été intensifiés. Cependant, beaucoup reste encore à faire. Le réseau routier guinéen sous le prisme de la refondation, c'est un commentaire signé Lanfia Camara. L'année 2023 marque un tournant décisif dans le désenclavement des régions et villes du pays. Des mesures ont été prises pour améliorer la libre circulation des personnes et de leurs biens. Ces mesures ont permis sur le plan des routes nationales d'avoir au total, selon le ministère des Infrastructures et des Travaux publics, 2252 km de routes construites, dont 845 km de routes bitumées ou en béton et 1407 km de routes en terre. Cela se matérialise par des travaux de construction de 69 km de voirie à Conakry, de 3 échangeurs dont Kagbelen déjà opérationnel, kilomètre 36 à 85% de réalisation, Bambeto à près de 50% à en croire le ministère de tutelle. La construction de 5 ponts urbains dans la ville de Conakry et leurs routes d'accès, le lancement des travaux de bitumage de 212 km de voirie urbaine à Conakry. Parmi les ouvrages phares, celui du pont de Tanene, long de 126 mètres sur la route minière Kagbelen-Boké, qui remplace les 4 ponts métalliques qui datent de la période coloniale. Le pont de Manjana sur le Sankarani, la Sumba à Dubreka et sur le fleuve Milo à Keriwane, en cours d'exécution. La réhabilitation de la route nationale Koya-Dabola, Koya-Farimoria-Pamalap, le calvaire enregistré avant sur la route de Koya-Kindia, Mamoun, Dabola, Sissela, Kouroussa, Kankan est désormais derrière nous. De même, l'axe Gekedou-Kondimbadou est devenu une réalité. Après ces projets dont la plupart touchent à leur fin, le département a ouvert plusieurs autres, parmi lesquels la route de Gekedou-Nongoa, la finalisation du projet Lolanzo. À cela s'ajoute la route Boké-Dabis, les travaux de la route Bisikrima-Dingirai, tout comme la poursuite des travaux de la route Kankan-Manjana et ceux de Kankan-Kishidougou, Boké-Gawal, Kindia-Télémélé, Gawal, Dabola, Farana, le lancement des travaux de construction des axes Samatra T8 et T8 en Soumania. Cependant, si les autorités se vantent avoir accompli une prouesse dans ce secteur, beaucoup reste encore à faire selon l'avis de plusieurs observateurs. La plupart des routes nationales, urbaines et pistes rurales sont impraticables. Des chantiers au ralenti, voire même dans un état de dégradation très poussé. D'autres mesures fortes ont été aussi prises pour améliorer la compétitivité du port de Conakry ainsi que la sécurité et la libre circulation des personnes et de leurs biens en matière de transport terrestre, maritime et aérien. Au ministère des Transports, des réformes engagées ont permis d'enregistrer les avancées significatives. L'année 2023 a été marquée par la réalisation du Trans-Guinéen, la réglementation des documents de transport, la construction des aérodromes, des aires de stationnement pour les véhicules ou encore des travaux d'expansion et la modernisation de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Le lancement des travaux du projet de reconstruction des aéroports régionaux de Labé, Farana, Kankan et Nzirikori, mais pas que. La relance de la performance du port autonome de Conakry, de par son rendement économique, a attiré l'attention du peuple de Guinée. La chose la plus attendue par les usagers est devenue une réalité. Une connexion Wi-Fi haut débit est disponible à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. L'organisation par Aguizère des campagnes de sensibilisation des usagers de la route sur la sécurité routière, renforcement de la visite
visite technique automobile à travers l'opérationnalisation de 2 centres de visite technique, la reprise de l'émission des nouveaux permis de conduire biométriques et le lancement des opérations de contrôle des vignettes au titre de l'exercice 2023 par la direction des impôts. Autre fait marquant est le lancement à Conakry des journées des transports routiers et de la mobilité urbaine. Placée sous le thème La refondation du transport routier en Guinée, cette initiative de la Direction nationale des transports terrestres a servi un cadre d'échange et de partage entre l'ensemble des parties prenantes sous-secteurs en vue de la vulgarisation des textes législatifs et réglementaires pour relever les défis liés au transport routier en République de Guinée. Malgré cette avancée, le secteur reste encore confronté à une insuffisance notoire de l'offre publique de transport à travers le pays.